Bonjour, bonsoir. Je vous laisse le temps de vous connecter. Je vous vois apparaître. Allô Francine. Marquez-moi peut-être un commentaire pour me dire si le son est bon, si l'image est bonne. Tout devrait être correct. Bonjour Pascal. Merveilleux, merveilleux. Alors, tout semble bien aller au niveau de la connexion, dans tous les sens du terme, je devrais dire. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui après un moment de recueil, je vais le dire comme ça, parce que c'était un recul, mais aussi un recueillement pour vraiment pouvoir savourer, décanter, comprendre tout ce qui nous a été partagé. C'est clair, net et précis entre vous et moi si vous avez assisté à la rencontre de la semaine passée, de notre première entre toi et moi. Puis si vous étiez présent, là, simplement me marquer oui, présent, puis peut-être le fun de savoir là, qui était là avec moi. Et avec nous, je devrais dire. Et oui, impossible d'intégrer ou de comprendre nécessairement tout ce qui nous a été dit. Je vous dirais, moi le premier, j'ai pris le temps de réécouter pas au complet. J'étais comme, ça me ramenait trop rapidement dans la vibration dans laquelle j'étais, qui était une magnifique vibration, je tiens à vous dire. Mais pour moi, c'était comme si ça me ramenait dans la vibration qui m'a demandé énormément d'énergie. Énormément d'énergie. J'ai appris beaucoup de choses aussi dans cette première expérience-là. Et c'est quand on ose expérimenter des choses différentes, ben, ça nous permet de grandir, ça nous permet de comprendre. Puis c'est exactement ce que j'ai eu l'occasion de faire lors de cette première. Alors, écoutez, merci d'être avec moi en direct aujourd'hui. On va pouvoir, je vais pouvoir vous partager ce qui pour moi est présent suite à cette belle rencontre-là. Et gênez-vous pas si vous avez le goût de partager ce que vous avez vécu, comment vous avez vécu l'expérience. On sait que c'était la première et que ça ne sera pas la dernière. Donc, si vous n'étiez pas présent lors de cette première entre toi et moi, bien, restez jusqu'à la fin. J'ai une bonne information, une bonne nouvelle pour vous. Donc, écoutez, on vient de finir la fin de semaine de Pâques. Hein. Comme par hasard, tout s'est mis en ligne sur le timing divin, on va dire ça comme ça. Qu'on a eu notre rencontre la semaine passée lors de la pleine lune, donc le 1er avril, et que par la suite, on rentrait dans le week-end de Pâques. Je ne sais pas comment vous avez vécu votre week-end de Pâques. Je sais qu'il y avait eu des choses qui nous avaient été dites pour vivre différemment la Pâques de ce qu'on a appris, de ce qu'on vit depuis qu'on est tout jeune. Oui, de manger du chocolat, c'était bien correct. Puis ça fait du bien, hein, par moment. Mais au-delà des festivités traditionnelles, il y avait quelque chose aussi de bien important comme message. Un message un message d'espoir, je vais le dire comme ça, mais aussi un message de conscience, un message qui nous amenait
à faire en sorte d'aller au-delà de ce qu'on nous a partagé, de ce qu'on nous a inculqué, de ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est tout jeune. Et, euh, et c'est ça. Fait que j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dans quelques instants, mais je pense que tous ceux et celles qui ont vraiment vécu cette expérience-là, en présence, en conscience, dans l'ouverture de leur cœur, vous avez été en mesure d'être touchés par cette rencontre-là. Moi, à plusieurs moments, vous l'avez vu, encore une fois, ceux qui étaient là, c'est comme si je vous donne peut-être l'eau à la bouche pour ceux qui n'étaient pas là, parce que c'était vraiment un moment unique, ce qu'on a vécu. Mais par moments, dans ce que je ressentais, dans ce que je vivais, ceux qui ont été présents, vous avez été capable aussi de voir que ma vibration, il y a des choses qui changeaient, il y a des émotions qui montaient, qui sortaient de nulle part. Euh, Fait que c'était comme... mais c'était vrai. C'est juste ça que j'ai à vous dire. C'était vrai, c'était authentique, c'était... En tout cas, pour ma part, puis pour ma part, parce que vous savez, il y a différentes façons de canaliser l'information quand on a des êtres aimés, des êtres chers qui sont dans l'autre réalité et qui communiquent avec nous. Euh, il y en a que c'est la clairaudience, donc qui entendent directement des voix. Moi, c'est arrivé à quelques occasions dans ma vie, mais c'est pas de la façon que ça se produit pour moi. Il y en a d'autres que c'est comme ils voient des images, puis ils traduisent des images, puis ils ont cette capacité-là. Euh, pour moi, de la façon maintenant que ça se passe, et ça fait longtemps que c'est comme ça, c'est vraiment comme, je vais le dire de même, comme des nuages ou des paquets d'informations. Puis quand je dis des paquets, là, c'est pas un paquet d'informations, c'est comme des petites bulles d'informations qui arrivent et que à l'intérieur de moi, parce que ça se situe pas à l'extérieur, ça se situe vraiment à l'intérieur, c'est là que je ressens l'information qui est là. Et quand on canalise comme ça, quand on perçoit comme ça, c'est sûr qu'à un moment donné, le rythme, hein, vous l'avez vu, puis remarquez-le, ceux qui me connaissent, puis ceux qui me connaissent pas, ben je vous le dis, mais quand vous voyez que je suis un peu plus fébrile, quand je suis un peu plus... mon rythme augmente, mon intensité augmente, dites-vous que là, c'est soit ma divinité intérieure qui parle, parce que ça aussi, ça arrive. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient des maîtres ascensionnés ou de d'autres dimensions. Il y a parfois aussi que c'est ma divinité qui s'exprime, puis que ma fébrilité augmente. Pourquoi? Parce que là, ça vient plus de ma tête, ça vient d'un autre endroit. Et parfois, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je vous dirais qu'une des choses que j'ai vraiment intégrées suite à la rencontre, c'est que, vous savez, ça a duré presque 2 heures, cette rencontre-là, à part une introduction, mais j'ai regardé que j'ai pris à peu près 10 minutes pour vous expliquer mon chemin de vie ou mon parcours très brièvement, mais aussi mon lien avec Yeshua. Quand est-ce que j'ai reconnecté avec lui? Quand est-ce qu'il est revenu dans ma vie? Puis encore une fois, je le dis, c'est vraiment dans un contact d'âme à âme. C'est vraiment ça n'a rien à voir avec des structures, des paramètres, des dogmes de référence. C'est vraiment d'âme à âme que cette connexion-là se fait. Fait qu'on n'a pas besoin d'intermédiaires pour connecter avec eux. On a besoin de cheminer en soi, de connecter avec soi en premier, pour que par la suite, nos capacités s'ouvrent puis qu'on soit en mesure de, de justement, d'être capable d'aller connecter dans ces fréquences. Parce que c'est vraiment des fréquences, hein? C'est des fréquences qui sont différentes de ce que l'on vit dans notre dimension à nous. Donc, ce que j'allais vous mentionner, c'est ça a duré presque 2 heures et plus jamais ça va durer ce temps-là. Sincèrement, ça m'a pris, je vous dirais, un bon 3 jours à sentir que là, je reprenais mes énergies, puis que là, j'avais un peu plus de jus pour faire ma routine du matin, même si je me suis forcé à les faire parce que je sais que ça me fait du bien. Mais je voyais que j'étais beaucoup plus dans des mouvements lents, j'étais beaucoup plus dans quelque chose de plus doux, euh, et non pas dans un entraînement qu'on pourrait dire, OK, on pousse la machine un peu plus. Fait que, ça, c'est une chose importante. Puis honnêtement, je me suis emporté. Je vais vous le dire comme ça, je me suis laissé emporter. Hein, je suis grand, je suis fort, je suis connecté. Bon, tout l'ego, là, je vais le dire, mon côté ego qui, ah ouais, t'es capable, puis let's go, puis de la façon que ça passait auprès des gens, de la façon que, tu sais, je voyais vos réactions aussi, parce que c'était le fun de faire ça en Zoom comme ça.
je me sentais pas seul comme là je le suis à vous parler. Je le vois qu'il y a des gens, là, on est près d'une vingtaine là, en direct en ce moment, mais d'avoir vos visages, d'être capable de, par moment quand je prenais une pause et de voir vos réactions, c'était comme, hey, OK, je me sentais pas tout seul. Fait que c'est sûr que, je vais le dire comme ça, je me suis ambitionné de dire, hey, OK, continue, puis merci à Isabelle, mon amoureuse, qui était capable à un moment donné de dire, OK, je vais rentrer pour les questions, je vais gérer cette dimension-là. Puis elle-même aussi, elle a ressenti, là, oups, mon énergie commençait à descendre. Fait que quand vous voyez des signes physiques comme ça, hein, pour ceux qui doutent que, mon Dieu, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, ben, quand vous voyez une personne qui est dans son cœur, qui, oui, ça peut se faker, oui, mais en même temps, il y a des choses qui mentent pas. Et quand vous regardez qu'il y a des signes, qu'il y a des choses qui sont pas pareilles, vous êtes capable, vous aussi, de ressentir. C'est-tu cohérent? Ça fait-tu du sens? Ça a-tu de l'allure? Il y a plusieurs personnes qui me sont venues suite à la rencontre pour me dire comment tu vas, Stéphane? Écoute, on a senti là, que ça t'a demandé beaucoup d'énergie, ça t'a demandé. Il y avait de l'émotion qui était là. Fait que vous le ressentiez vous aussi, malgré la distance. Et c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique. Puis quand je parle de magie, c'est pas un truc de magie. Ce qui est magique, c'est parce que c'est de l'émerveillement. C'est de nous amener à réaliser que il y a des choses comme ça qui existent, que quand on s'exerce, quand on fait un chemin d'éveil, hein, je vais le dire comme ça, quand on fait un chemin de croissance personnelle, puis qui nous amène éventuellement vers la pleine conscience et qui nous amène éventuellement vers notre spiritualité, notre connexion à notre dimension divine, pour moi, ça, c'est pas de la pleine conscience. Pour moi, ça, c'est un pas de plus dans cet éveil de conscience qu'on a là. Mais quand on connecte avec cette dimension divine, là, on devient des êtres spirituels, des êtres humains, divins, humains, main dans la main. OK? Fait que fait que quand on développe ces capacités-là, ben, c'est magique parce qu'on peut vivre ce qu'on a vécu ensemble. Et c'est magique parce qu'on peut mettre à ce moment-là à contribution à œuvrer pour l'humanité, à œuvrer pour notre prochain, à amener notre lumière. Puis c'est ce que j'ai fait, puis ce qu'on continue à faire Isabelle et moi, puis ce que plein d'autres font. Mais vous voyez que quand on rentre dans cette ouverture de cœur-là, comme vous l'avez été, puis que vous êtes vraiment dans je reçois ce qui m'est partagé, ce qui m'est transmis par un canal, par une personne qui se permet de mettre son énergie au profit ou à contribution pour l'humanité ou pour les gens qui vont écouter cette vidéo-là, on reçoit des cadeaux. Et il y a eu plein de beaux cadeaux qui ont été partagés durant cette transmission-là, plein d'enseignements qui nous ont été transmis. Peut-être des enseignements que vous avez déjà lus avec d'autres personnes, que vous avez peut-être entendus avec d'autres personnes, mais de la façon ce que j'ai aimé, c'est de la façon que les choses se sont mises en place par rapport à la façon qu'elles étaient dites. Il y avait comme une synchronicité où il y avait comme des variations d'énergie qui faisaient en sorte que je pense qu'on nous a transmis aussi des codes de lumière. Je vais le dire comme ça. Souvent, on entend ce terme-là. On nous a transmis des vibrations que notre cerveau ne peut pas comprendre, mais que notre cœur, lui, reçoit, que notre cœur, lui, enregistre pour nous permettre d'aller plus loin dans notre chemin de vie, d'aller plus loin dans notre chemin de conscience. Alors, ben c'est ça, c'était vraiment, là, Suzanne a dit oui, tout à fait, toutes les réponses étaient là. En tout cas, par rapport à ce qui nous a été transmis, je peux vous dire que oui, j'ai senti que c'était pas la dernière. Ça, je tiens à vous le dire. J'ai vraiment là eu une vibration qui m'a dit on va se revoir, mon frère. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. On va se revoir, mon frère, pour retransmettre ces informations-là. Pas les mêmes, vous le savez, mais d'autres informations. Vous voyez, hein, la vibration s'est réinstallée, fait que je suis rentré dans la même énergie, fait que je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que merci de vous avoir d'une certaine façon inquiété, de dire savoir comment j'allais pour certains d'entre vous.
je vais super bien. Ça m'a permis de comprendre des belles choses. Ça m'a permis aussi de m'enligner sur comment on va vivre les prochaines. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette première, peut-être dans le futur, il y aura quelque chose qui sera disponible pour les gens qui n'étaient pas là. Mais pour l'instant, moi, je reconnais et je tiens à le reconnaître. Merci à celles et ceux. On vous demandait une contribution du cœur. Vous avez été généreux et généreuses. Merci infiniment. Parce que je pense que dans l'énergie aussi, c'est ça, hein, du donnant, comme on dit. On n'a pas d'attente, on n'a pas d'idée préconçue, mais le fait de dire on donne quelque chose, puis les gens donnent en retour avec l'énergie qui est dans notre réalité une contribution monétaire, ben c'est clair que dans cette énergie-là, il y a comme un échange qui fait en sorte que, ben regardez, ça fait du bien pour tout le monde. Je vais le dire comme ça. Ceci étant dit, c'était la première, c'est pas la dernière. Fait que si vous n'avez pas eu l'occasion d'être là lors de du 1er avril, la première pleine lune d'avril, donc c'était le 1er avril, ben je vous annonce tout de suite qu'il va y avoir une nouvelle expérience entre toi et moi, rencontre dans ma âme, qui va avoir lieu le 1er mai. C'est ça que je voulais dire, excusez-moi, hein, il y a eu, ça a bougé bien vite, là. Donc, celles et ceux qui étaient présents lors du 1er avril, qui étaient là, qui ont participé, qui ont fait une contribution, je tiens à reconnaître ça. Donc, dans l'énergie, vous avez eu accès à cette transmission-là pour plusieurs jours. Peut-être qu'éventuellement, je vais vous revenir à quelque chose d'autre pour vous spécifiquement. Mais ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là, ben écoutez, on va avoir une nouvelle rencontre qui va avoir lieu le 1er mai. Je vais vous revenir pour vous dire à quelle heure ça va se passer. Les conditions vont être les mêmes. Ça va se faire par Zoom. Il va y avoir un lien Calendly qui va être disponible à partir du 25 avril. Puis vous le savez, je veux quand même limiter le nombre de participants pour les rencontres. On était quand même pas loin de 50 personnes. Notre capacité de Zoom nous amène jusqu'à 100. Puis honnêtement, je ne dépasserai pas ça. Je pense que, puis de toute façon, écoute, à moins qu'à un moment donné, on ait une demande surabondante, mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ait quand même la chance d'avoir des gens qui posent des questions et auxquelles on peut répondre durant ces rencontres-là. Donc, à partir du 25 avril, le lien Calendly va vous être partagé, je tiens à vous dire. Ceux qui étaient là pour le 1er mai, ceux qui étaient là pour le 1er avril, donc ceux qui étaient là pour la première, vous allez recevoir en primeur le lien pour vous inscrire. Donc, je vais vous permettre d'avoir le lien peut-être quelques jours avant pour vous réserver votre place. Par la suite, on va l'ouvrir au grand public et je vais continuer comme ça. Je vais donner, dans le fond, la priorité aux gens qui ont décidé de vivre l'aventure dans un premier temps. Donc, d'avoir la possibilité de dire oui, je veux m'inscrire puis réserver ma place dès qu'elle sera disponible. Puis par la suite, ben, ça va se bâtir comme ça. Je pense que moi, je veux reconnaître aussi ce que vous faites comme contribution. Votre présence est importante, puis vous le voyez, parce que dans l'énergie, il y a comme une bulle qu'on a créée pendant cette expérience-là qui a fait du bien à plus que juste nous. C'est ça qu'il faut réaliser. Ça a eu des répercussions, ça a eu une contribution. C'est un peu spécial habituellement, à part qu'il mouille tout le temps. Nous, en tout cas, il y a neigé. Il y a eu un petit peu de pluie, mais il y a neigé, il y a une belle tempête. Puis ce week-end de Pâques-ci, je vous le dis sincèrement, la vibration, elle a changé. C'est plus les mêmes vibrations qui étaient plus lourdes, qui étaient plus denses, qui étaient plus, je vais le dire, noires, puis avec tout ce que ça peut représenter avec l'histoire qu'on connaît de ce week-end-là. Ce week-end-là, ça s'est pas passé de la même façon. Puis je vous invite à prendre un moment pour vous-même regarder comment vous l'avez vécu votre week-end. Comment ça s'est passé de votre côté. Alors, c'est ça. Je voulais pas aller trop loin aujourd'hui. Je voulais juste vous faire ce beau clin d'œil-là. Et là, regardez, je vais prendre le temps. Tiens, on va faire ça. Je vais prendre le temps d'aller voir les commentaires. OK. Bon, Colomb me dit merci à toi. Oui, j'étais présente. OK. Francine, j'ai eu toutes les réponses aux questions que je me posais et l'appel de continuer les pleines lunes. Bon, ben super. Francine, merveilleux. Chris Petit qui nous dit oui, tout à fait, on ressent ces énergies qui épuisent et qui rendent heureux en même temps. Oui, tout à fait. Puis je me souviens, Christiane, merci pour ton message, justement. Là. Je savais que tu avais cette sensibilité-là de dire « Oh, comment tu vas? » C'est surtout un bonheur de recevoir tous ces enseignements. Oui, et tu viens de le dire, c'est pas juste des messages qu'on a reçus, c'est pas juste d'être dans la paix, d'être dans l'amour,
C'était vraiment des enseignements qui nous amenaient à comprendre des choses, à revenir à soi, à être à revenir dans notre cœur. Puis on l'a vu, hein? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je vais le dire comme ça. C'est pas complexe, c'est simple. Mais des fois, c'est compliqué. Ah, je viens de vous mêler, hein? Les enseignements sont pas complexes. Ça ne demande pas un quotient intellectuel à pu finir pour comprendre ce qui nous est dit. Pardon. C'est simple comme enseignement. Mais ce qui est complexe, c'est de le mettre en pratique. Ce qui est complexe, c'est de l'intégrer pour arrêter que ça devienne un concept dans notre tête, puis que ça devienne quelque chose qui s'intègre dans notre cœur, puis qui fasse partie de nous. Puis là, je tiens à vous le dire, Isabelle et moi, c'est ça qu'on fait dans notre vie. Isabelle et moi, on accompagne de plus en plus de personnes parce qu'on va de plus en plus être présent dans les réseaux, on va de plus en plus se faire connaître. Et maintenant, on est prêt. C'est comme on pourrait dire, c'est comme notre accompagnement maintenant est prêt. On est prêt à aller plus loin pour accompagner les gens de façon simple et non simpliste, mais de faire en sorte qu'en étant accompagné, on n'est pas seul. Puis quand on se retrouve seul dans des situations où, comme Isabelle ou comme moi, on l'a vécu, ou comme d'autres l'ont vécu aussi, quand on l'apprend à l'autodidacte, seul, oui, des fois, la vie nous envoie un ange, une bonne personne qui va nous donner un message ou quelqu'un qui va nous aider, mais il y a des choses que personnellement, on vit, qu'on doit vivre pour l'intégrer et le comprendre. Nous, maintenant, l'ayant marché ce chemin d'éveil-là, c'est ce qui nous permet d'accompagner les gens qui décident de le faire, décident de vraiment connecter avec leur dimension divine. Puis je vous l'ai dit, puis je vous le redis, dans les jours, les semaines et les mois à venir, vous allez de plus en plus pousser. Si vous êtes encore juste au niveau de votre mental, juste au niveau de vos croyances, si ce n'est pas intégré dans votre réalité, vous allez être poussé à revenir vers une spiritualité que vous avez mis de côté. Vous allez être poussé par la vie, par les événements, à faire en sorte de retrouver cette connexion intérieure-là qui va vous donner la paix, la sérénité, la solidité intérieure, qu'on est tous en mesure d'avoir. Donc, si, à un moment donné, vous dites là, j'ai essayé toutes sortes d'affaires, j'ai pris toutes sortes de cours, j'ai lu tout, mais j'ai l'impression que j'avance pas, que je tourne en rond, ben écoutez, faites-nous signe. On va se parler 15-20 minutes, on va voir où vous en êtes, on va voir si ce que vous voulez vraiment correspond à ce qu'on peut faire pour vous. Puis maintenant, Isabelle et moi, on est en mesure de vous dire aussi si vous êtes prêts à vivre ce qu'on vous offre. Puis là, je tiens à vous le dire, ce qu'on fait, c'est pas pour tout le monde. Ce qu'on fait, c'est pas pour ah oui, moi, je décide de me lancer, puis on va vous amener à faire le premier pas. Puis peut-être que ça ne sera pas avec nous. Peut-être que ça va être dans une autre direction. Peut-être qu'on va vous amener à faire une démarche plus psychologique pour, à un moment donné, aller consolider des blessures qui vont être nécessaires de prendre conscience pour, après ça, aller plus loin. Peu importe. Si à un moment donné, vous sentez que, OK, vous êtes prêt, faites-nous signe. Envoyez-nous un message courriel, un message par Messenger. Et à ce moment-là, on va prendre 15-20 minutes, comme je viens de vous le dire, avec vous pour regarder où vous en êtes et voir si effectivement on est capable de vous amener là où vous souhaitez aller. Ce fut un très beau moment intense et intime. Merci, Joanne. Chantal, je n'étais pas en présence, mais j'ai regardé en rediffusion. Super. Suzanne Beauregard qui dit très touchant. Écoutez, ça a été une expérience magique. Je sais que les prochaines vont être du même ordre. Peu importe qui va être présent. Puis on va se laisser la surprise. Même pour moi, je pense que je vais jouer le jeu de dire, je vais arrêter de vouloir savoir qui va être présent. C'est une curiosité qui est humaine. Je pense que je vais juste me laisser bercer par la vibration. Je ne demanderai pas qui est là, de me donner des signes par rapport à vers quoi on s'enligne, parce que ça, j'ai eu une coupe de Q avant qu'on ait la rencontre avec Yeshua. Une coupe de Q de choses qu'il voulait aborder. Ben, probablement que c'est la même chose qui va arriver, mais dites-vous une chose, ça va être une pleine lune au 1er mai.
Donc, prochain rendez-vous, si ça vous tente d'être là. Les inscriptions vont se lancer, vont être ouvertes à partir de 3 jours avant, je vous dirais, pour celles et ceux qui ont assisté, qui ont déjà fait entre vous et entre toi et moi. Puis après ça, au grand public à partir du 25 avril. Et ça va être justement jusque date, avec le nombre de personnes limitées, on va fermer tout ça. Ceci étant dit, merci infiniment. Merci d'être là. Continuez de nous suivre. Hein, c'est jamais fini ce qu'on fait. On a d'autres expériences qui s'en viennent. On a une retraite au Mexique qui s'en vient dans pas grand temps aussi. Alors, on va avoir l'occasion probablement de vous faire un clin d'œil de là-bas. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Connectez-vous à votre cœur. Puis, il y a une chose que Yeshua a dite, et je vous laisse avec cette parole-là, à la fin de notre message. Puis, comme par hasard, on sait qu'il n'y a pas de hasard, j'ai pigé une carte ce matin qui me disait ça. Demandez et vous recevrez. Demandez-vous-le dans votre âme, dans votre dimension divine, vraiment là, avec intention, puis avec conviction. Et après ça, lâchez prise, puis laissez la vie mettre les choses en place. Tout en étant dans le mouvement, dans l'action, mais sans vous préoccuper de la résultante, de comment la vie va mettre les choses en place. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt.